Monsieur le Président de la Cour des comptes, Madame, Messieurs les membres de l'ECA, vraiment, je voulais vous féliciter pour tout votre travail qui est très précieux pour nous, parlementaires, et surtout au nom de notre nouveau groupe politique. Vous aurez notre soutien durant ce prochain mandat parce qu'on le sait très bien, votre travail est très précieux. Et moi, je l'ai constaté durant mon dernier mandat, notamment avec un rapport qui a été très important, qui a fait beaucoup écoler d'encre au regard du rapport spécial que vous avez fait au sein pour les contrats d'achat des achats des vaccins Pfizer. Donc, alors, justement, dans ce rapport spécial, et vous le notez très justement, il y a plusieurs points négatifs, et vous l'avez relaté tout à l'heure, notamment pour le retard qu'il y a. Il faut presque 900 jours, près de 3 ans pour arriver à la signature d'un contrat. Et puis le deuxième point que vous avez évoqué plus longuement, vous le notez dans le point 99 à la fin de votre rapport, je vous cite, « Le montant des fonds versants aux États membres n'est pas forcément en fonction du nombre de jalons atteints ni de leur importance. Il se peut donc qu'une part importante des fonds soit versée pour des mesures qui ne seront peut-être pas achevées. » Cette situation crée des risques et vous l'avez évoqué. Donc c'est plutôt étonnant qu'en 2024, on est obligé de recommander à la Commission de prévoir la possibilité de recouvrer les fonds si les mesures ne sont pas achevées. On est donc, en conclusion, on pourrait le dire en plus aujourd'hui, il est là, c'est la stratégie Draghi, de l'argent magique que l'on distribue sans finalement invoquer ou définir les objectifs on avait plutôt mis en place au préalable. Je rappelle qu'en France, c'est 40 milliards d'euros prévus pour notre pays et pour ce plan de relance, et celle-ci n'a reçu que 13 milliards il y a un an, et que notre part dans le remboursement européen pourrait monter jusqu'à 80 milliards. Et ça fait partie d'une de mes questions pour la France et peut-être pour d'autres pays. Quel serait le risque financier lié à la remontée des taux pour le remboursement pour nous? Est-ce que vous avez étudié la question? Et puis un deuxième point qui n'est pas évoqué dans ce rapport et qui est sans doute lié à ce défaut de définition des objectifs d'efficacité, notamment, c'est, vous le savez tous, l'arrestation de plusieurs personnes, notamment en Italie, qui ont bénéficié du plan de relance européen. Et vous le savez, le procureur européen est en charge de ce dossier. Est-ce que, pourquoi vous n'en avez pas parlé dans ce rapport, parce que pour moi c'est lié effectivement à ce manque et ces trous noirs de définition. Est-ce que vous allez faire aussi un rapport spécifique sur ces cas de fraude? Je vous remercie.